Saint-Esprit, notre désir. Saint-Esprit, mon besoin, c'est toi. 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 Ah, Saint-Esprit, notre besoin, c'est toi, car nous ne savons pas comment prier, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et tu interviens, et tu intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, notre besoin, c'est toi, car nous voulons manifester l'image du Christ, l'image du Dieu vivant, l'image du Dieu qui est amour, l'image du Dieu de paix, l'image du Dieu de patience. Saint-Esprit, notre besoin, c'est toi, car nous voulons que nos vies changent, car nous voulons que nos vies comptent. Saint-Esprit, notre besoin, c'est toi, car nous voulons être totalement dépendants de toi. Saint-Esprit, notre besoin, c'est toi, car sans toi, nous ne pouvons plaire à notre Dieu, à notre Père, à notre Créateur. Saint-Esprit, notre besoin, c'est toi et toi seul. Saint-Esprit, notre besoin, c'est toi, car nous avons tout en toi. Toi, l'Esprit de Jésus-Christ. Toi, l'Esprit du Dieu trois fois saint. Toi, l'Esprit du Dieu miséricordieux. Toi, l'Esprit du Dieu qui pardonne. Toi, l'Esprit du Dieu qui est patient. Toi, l'Esprit du Dieu qui sait comment aimer ses ennemis. Toi, l'Esprit du Dieu qui a voulu sauver toute l'humanité. Toi, l'Esprit de Dieu qui est l'amour inconditionnel. À Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Rekashetaya, pour rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu le Père, nous avons besoin de toi. Pour contempler notre Dieu, notre Seigneur, nous avons besoin de toi. Pour être le sel de la terre et la lumière du monde, nous avons besoin de toi. Pour porter du fruit, nous avons besoin de toi. Pour nous multiplier, nous avons besoin de toi. Pour remplir, pour assujettir, pour dominer, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Au Paraclet, pour changer notre caractère, nous avons besoin de toi. Ô Saint-Esprit, au Paraclet, pour nous changer de l'intérieur, nous avons besoin de toi. Ah, Saint-Esprit, pour changer ce caractère, ce mauvais caractère, nous avons besoin de toi. Au Paraclet, pour obtenir la sagesse de Dieu, nous avons besoin de toi. Pour devenir de bons conseillers, nous avons besoin de toi. Pour être exemplaires devant nos familles que nous voulons convertir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit. Nous reconnaissons notre totale dépendance en toi, ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, c'est toi que nous désirons dans nos vies. Ô Saint-Esprit, c'est toi que nous désirons dans nos cœurs. Ô Saint-Esprit, c'est toi que nous désirons dans nos prières. Viens nous influencer, viens
Viens nous transformer et nous métamorphoser. Nous ne voulons dépendre que de toi, car en toi nous avons tout pleinement, toi l'Esprit de Jésus. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous voulons faire appel à toi. Ribabu Sutaya Darabu Shikataya, Ribabu Sataya, Idejiraya Masata, Ikikere Babu Sindaya, Likeshete Yaraba. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Rabasikitendere baboshe yarabasata. Mandaraya sikitere babosunda yaramasata. Rekidere adoro kuzukitere babashata. Rande yikere babosunda yarayasata. Kidere baba yasikitere basata. Rondo yogo shekaya rababa. Rikidere yasoto yorogo seta. Ah, nous sommes encore réunis dans cette chambre haute, car nous sommes reconnaissants de ce que tu es, ô Abba Père. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait hier, mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons encore monter plus haut. Nous voulons monter plus haut dans notre niveau de consécration. Nous voulons monter plus haut dans notre niveau de prière. Nous voulons monter plus haut dans notre niveau d'intimité avec toi. Nous voulons monter plus haut dans notre niveau de préparation pour briller. Nous voulons monter plus haut dans notre niveau de connaissance de toi. Nous voulons monter plus haut dans notre niveau de connaissance de ta parole, connaissance des Saintes Écritures. Nous voulons monter plus haut dans notre niveau de révélation. Nous voulons monter plus haut dans notre niveau de consécration et de soif de toi. Nous voulons monter plus haut dans notre niveau d'évangélisation. Nous voulons monter plus haut dans notre capacité à enseigner, à exhorter. Nous voulons monter plus haut dans la capacité à exercer les dons, manifester les dons que tu nous as confiés, manifester les dons que tu nous as faits. Reba Baba Sata. Nous voulons monter plus haut, passer plus de temps avec toi, du temps de qualité avec toi. Nous voulons passer plus de temps dans la prière. Nous voulons passer plus de temps dans l'adoration. Nous voulons passer plus de temps dans la contemplation. Nous voulons passer plus de temps dans la chambre haute. Nous voulons passer plus de temps dans le laboratoire de préparation. Dans ce laboratoire, tu nous transformes. Dans ce laboratoire, tu nous testes. Dans ce laboratoire, tu nous aiguises. Dans ce laboratoire, tu nous observes. Dans ce laboratoire, tu analyses notre façon d'agir, notre façon de réagir. Dans ce laboratoire, tu jauges si nous sommes prêts ou non. Dans ce laboratoire, tu nous prépares. Dans ce laboratoire, tu nous rends plus résistants. Ah, merci Abba Père pour ce temps de chambre haute. Merci Abba Père d'avoir inspiré ces moments, ces temps de prière, ces temps de contemplation, ces temps de transformation. Merci Abba Père. Pour ton Saint-Esprit qui nous conduit jour après jour, qui nous conduit temps de prière après temps de prière, adoration après adoration. Ton Saint-Esprit ne tarit pas, ne tarit jamais. Il est la source de vie qui ne tarit jamais. Il est la source de vérité qui ne tarit jamais. Il est la source de révélation qui ne tarit jamais. Ah, c'est pourquoi nous ne commettrons jamais la folie de vouloir nous lancer dans des temps de prière, des temps de jeûne, des temps d'adoration, sans d'abord invoquer ton glorieux Saint-Esprit, sans d'abord t'inviter au glorieux Saint-Esprit,
commençons d'abord te dire que tu es honoré, glorieux Saint-Esprit. Ah oui, tu es celui que nous recherchons, tu es celui dont nous avons besoin, tu es celui que nous désirons, tu es celui que nous désirons par-dessus tout, car tu es l'Esprit de Jésus-Christ, tu es l'Esprit de celui qui a tout donné pour nous, tu es l'Esprit de celui qui a tout abandonné pour nous. Tu es l'esprit de celui qui a payé le prix pour nous. Tu es l'esprit de celui qui nous a purifiés par son sang. Tu es l'esprit de celui qui nous a rachetés au prix de son sang, au prix de la souffrance, au prix de l'humiliation. Ah, tu es l'esprit de celui qui a payé un prix qu'aucun autre homme ne pouvait payer, qu'aucun faux Dieu ne pouvait payer. Ramasekata. Ah oui, un sang si précieux a coulé pour nous, un sang que le sang des boucs, que le sang des agneaux, le sang des hirondelles ne pouvait pas remplacer. Ah, même le sang du bœuf le plus précieux, le sang du bœuf le plus cher, le sang de l'animal le plus précieux ne pouvait pas remplacer le sang de Jésus-Christ. Rema Sakata, le sang de Dieu lui-même fait chair, qui s'est sacrifié pour nous. Rebabo Sokandereba Sata. Pour rien au monde nous voulons te remplacer. Pour rien au monde, nous ne donnerons ta place dans nos cœurs, dans nos vies, à quiconque d'autre que toi, à quoi que ce soit d'autre que toi. C'est toi qui règnes sur le trône de nos cœurs, ô Jésus-Christ. C'est toi qui règnes sur le trône de nos vies, ô Jésus-Christ. Nous t'invitons à prendre toute la place qui t'est due, la place qui te revient. Car tu as abandonné ton ciel de gloire pour venir vivre sur cette terre. Tu as abandonné ton ciel de gloire pour venir vivre. Tu es venu passer par tous les types de tentations. Rekasata, car tu es un Dieu de compassion. Tu es le Dieu de compassion. Tu es venu souffrir avec nous sur cette terre. Tu es venu endurer les souffrances de la terre, les tentations de la terre. Et pourtant, tu n'es pas tombé. Et pourtant, tu es demeuré inébranlable. Et pourtant, tu es demeuré incorruptible. Raya Seketereba Shakata. Ah, quand le prince de ce monde est venu pour te tenter, il n'a rien trouvé de lui en toi. Rema Shekete. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. C'est pourquoi nous gardons les yeux fixés sur toi. C'est pourquoi nous te prenons comme exemple. C'est pourquoi nous avons décidé de marcher dans tes pas et de devenir tes disciples. Nous avons décidé que coûte que coûte, peu importe le prix à payer, peu importe l'amertume de la coupe à boire, nous allons la boire, nous allons payer le prix, nous allons renoncer à nous-mêmes, nous allons nous charger de notre foi. Car tu es celui à qui nous voulons ressembler, car tu es celui à Remabo Sukayere Bashenda Yarabasekata Marayaze Ketere Basataka. Tu es l'exemple parfait du sacrifice, tu es l'exemple parfait de la mort à soi, tu es l'exemple parfait du renoncement à soi. Tu es l'exemple parfait d'un amour inconditionnel. Ah, tu as su aimer tes bourreaux. Tu as su prier pour tes bourreaux. Tu as su prier pour ceux qui avaient labouré ton dos. Tu as su prier, plaider la cause de ceux qui t'avaient crucifié. Tu as su plaider la cause de ceux qui t'avaient craché au visage. Tu as su plaider la cause, Raya Seketereba, de ceux qui avaient arraché ta barbe. Tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Roma Zeketereba Shata. Tu es celui qui nous a appris que si nous voulons être pardonnés, nous devons pardonner à notre tour. Rema Sata. Ah, Rema Sakatereba Shekatereba Sata. Il existe multitude de péchés, mais seul un péché nous prive de la grâce de Dieu. Seul un péché nous prive de la miséricorde de Dieu. Seul un péché nous prive du pardon de Dieu. Rababo Sukayereba Sata. C'est le fait de ne pas pardonner à notre tour. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a été clair dans le modèle de prière qu'il nous a laissé. Il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi,
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire qu'il y a une condition au pardon de Dieu. La condition, c'est que nous-mêmes, nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Ah, mais comment faire? Comment faire? Raya Zekete. Comment faire, Raya Sota, pour pardonner Masekata à ceux qui nous ont offensés? Comment faire pour pardonner lorsque l'offense est si grande? Comment faire pour pardonner Mareke Sete Yereba Sata? Comment faire pour pardonner Mareba Bosuka Yereba Shanda Yaraba Sekete? Madorobo Suka Yaraba Sheta. Comment pardonner ceux qui continuellement cherchent à nous provoquer? Comment pardonner ceux qui continuellement cherchent à nous irriter? Comment pardonner ceux qui étaient censés nous protéger, mais ont été les premiers à nous insulter, à nous rabaisser, à nous faire du mal? Comment pardonner ces offenses? Comment pardonner Eraya Sakata, les amis qui nous ont trahis? Comment pardonner les frères et sœurs qui nous ont trahis, qui nous ont jugés, qui nous ont abandonnés? Comment pardonner Madereba Sokata, ceux qui nous ont abandonnés lorsqu'on était au plus bas, ceux qui ne nous ont pas tendu la main lorsqu'on était au plus bas? Comment pardonner Madereba Bosokayaraba Shata? C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, parce que nous ne sommes pas capables de le faire. Mais toi, tu nous aides, Saint-Esprit, parce que tu es venu planter ta semence en nous. Et ta semence porte le fruit de l'amour. Ta semence porte le fruit de l'amour véritable. Ta semence porte le fruit de l'amour inconditionnel. Ta semence porte le fruit d'un amour incomparable. Ta semence porte le fruit d'un amour inébranlable. Ta semence porte le fruit d'un amour qui pardonne tout. Ta semence porte le fruit Madereba Seketereba Shata, d'un amour incomparable. Ta semence porte le fruit d'un amour que le monde ne s'est pas donné. Ta semence porte le fruit d'un amour qui ne s'irrite pas, d'un amour qui ne juge pas. Ta semence porte le fruit d'un amour qui ne condamne pas. Ta semence porte le fruit d'un amour qui pardonne tout, qui couvre toute faute. Ta semence porte le fruit d'un amour qui libère, d'un amour qui ne garde pas son prochain dans une prison, dans une prison de manque de pardon, dans une prison d'amertume. Ta semence porte le fruit d'un amour qui regarde le prochain avec compassion, qui regarde son prochain en lui cherchant des excuses. Reba sekete reba bo sataka, car le véritable amour couvre toute faute. Le véritable amour, c'est un amour que le monde ne sait pas donner. Parce que la parole de Dieu nous dit que aimer la personne qui nous aime, même les païens savent le faire. Mais aimer son ennemi, les païens ne savent pas le faire. C'est quelque chose qui est réservé. C'est quelque chose qui est réservé à celui qui a connu le véritable amour. C'est quelque chose qui est réservé à celui qui a lui-même conscience qu'il a été pardonné d'un grand péché. C'est quelque chose qui est réservé à quelqu'un qui a la conscience qu'il y a un Dieu qui l'aime en tout temps, en toutes circonstances, qui ne le regarde pas avec mépris, qui ne le regarde pas avec jugement, qui ne le regarde pas avec condamnation, mais qui le regarde avec un regard rempli d'amour, un regard rempli de compassion, un regard prêt à le pardonner, un regard qui n'attend que sa repentance afin de pouvoir l'accueillir dans ses bras, afin de pouvoir l'accueillir dans sa demeure. Irabaseke-terebabashekata. Abba Père, merci pour ton amour inconditionnel. Abba Père, merci pour ton amour incomparable. Abba Père, merci. Rekasata, parce que c'est ce même amour, c'est de ce même amour que tu nous as remplis. C'est de ce même amour
que tu nous as remplis afin que nous débordions, afin que nous le partagions autour de nous. C'est ce même amour que tu nous as donné, c'est avec ce même amour que tu nous as transformés. Rababo soketere bashekata rabasekata. Rekesekete masakata rabashekata. Andere babo sokotorobo sokayarabashetaka. Idaraya sinde yerebo soka yarabashata. Rama sekiti rebabo sata yaraba. Areba sekiti. La parole de Dieu est sans équivoque. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Maderebabo sokata rabashekata. Mais pourtant, on continue de s'irriter les uns contre les autres. On continue à mettre de côté les personnes. Dès qu'à la moindre faute, on les juge, on les condamne, on les met de côté et on ne veut plus en entendre parler. Alors que Seigneur, tu nous as pardonné, tu continues de nous pardonner. Tu dis 7 fois le juste tombe et il se relève. Seigneur, le 7, ce n'est pas réellement 7 fois où on est tombé et à la 8e fois, tu ne nous pardonnes plus, tu ne nous laisses plus une autre chance. Non, 7 fois, c'est le nombre de ta plénitude. 7 fois, c'est le nombre de la perfection divine. 7 fois, c'est le nombre de la plénitude. C'est-à-dire que autant de fois que nous tomberons, autant de fois que nous reviendrons avec un cœur repentant devant le Seigneur, c'est autant de fois qu'il nous pardonnera. Rikebado, Sudayereba, Shataka. Et pourtant, nous manquons de patience envers notre prochain. Et pourtant, nous avons toutes sortes de critiques à faire envers notre prochain. Et pourtant, on ne prend pas le temps de se connaître les uns les autres, que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur. On ne prend pas le temps de s'observer afin de comprendre les mécanismes de chacun, afin de comprendre pourquoi telle personne agit de telle manière, afin de comprendre mon frère n'a pas grandi dans le même environnement que moi, c'est pourquoi il agit de telle manière. Non, on se contente de juger, de classer les gens, de les mettre de côté, de les mettre dans un placard. Et de cette manière-là, Seigneur, nous passons à côté de connexions divines. Nous passons à côté de connexions que toi, tu avais prévues, que toi, tu voulais faire parce que tu voyais beaucoup plus loin que nous. Tu voyais avec amour alors que nous avons vu, nous avons observé avec condamnation. Toi, tu regardais avec amour, nous avons regardé avec condamnation. Toi, tu regardais avec pardon et avec patience, nous avons regardé avec irritabilité et avec colère. Ah Père, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit parce que sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir cette patience nécessaire pour ne pas passer à côté de ces connexions divines que tu veux nous faire en cette saison. Seigneur, ta parole nous dit que l'Église primitive, pendant les temps de l'Église primitive, les disciples vivaient ensemble, ils étaient constamment ensemble, ils partageaient tout ensemble, ils persévéraient ensemble. En cette saison, tu nous as dit de persévérer. Tu nous as dit de persévérer, de ne point nous relâcher. Tu nous as dit de persévérer dans la prière. Tu nous as dit de persévérer dans les enseignements des apôtres. Tu nous as dit de persévérer dans ta parole. Tu nous as dit de persévérer et de réécouter les temps de prière des 21 jours de jeûne et prière. Mais tu veux que nous persévérions ensemble. Et pourtant, nous manquons de patience, nous nous irritons les uns contre les autres. Nous ne voulons pas nous pardonner les uns contre les autres. Sous prétexte que mon frère a mal agi envers moi il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années, alors je l'ai classé et je n'ai plus voulu prier avec lui. Je n'ai plus voulu monter de projet avec lui. Ah Père, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que nous ruinons tes plans. Nous ruinons tes plans, nous causons du retard dans tes plans à cause de la dureté de nos cœurs. À cause de la dureté de nos cœurs, à cause de notre manque d'amour, nous causons du retard dans tes plans. Seigneur, pardonne-nous cette attitude. Seigneur, pardonne-nous ce manque de pardon. Seigneur, pardonne-nous cette irritabilité. Seigneur, pardonne-nous, nous te présentons nos cœurs.
Rekabasendayarabashata. Nous voulons faire mieux. Nous voulons faire mieux, Abba Père. Nous désirons faire mieux. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Rababosunde kederebashakadayarabasata. Rekikikiseketerebababashekata. Erabasekayarabashiketerebasata. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Ah Père, pardonne-nous. Pardonne-nous les jalousies. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous avons envié notre frère, envié notre sœur. Raya Shekata. Alors que, Seigneur, tu dis de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous avons été envieux. Nous avons désiré la chose de l'autre, mais d'un mauvais cœur. Nous avons désiré la chose de l'autre, mais pas en nous réjouissant pour lui, en jalousant notre frère, en jalousant notre sœur. Nous avons désiré avec un cœur qui n'est pas ton cœur. Nous avons désiré avec un regard de convoitise, alors que Père, tu ne fais pas de favoritisme. Tu ne fais pas de favoritisme et pourtant nous avions envié notre frère, comme si ce que tu as donné à notre frère, tu ne désirais pas nous le donner également. Nous avons envié notre frère, notre sœur, comme si, Seigneur, tu ne nous avais rien donné de propre à nous-mêmes. Ah, pardonne-nous, Abba Père. Pardonne-nous, car tu es le Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Et lorsque nous envions notre frère, notre sœur, c'est comme si nous te voyions comme un Dieu injuste, comme un Père injuste, alors que tu ne fais pas de favoritisme entre tes enfants. Tu donnes à chacun selon sa capacité. Même dans la parabole des talents, lorsque le maître distribue les talents, il donne à chacun selon sa capacité. Quand il a su que ce serviteur-là, il savait que ce serviteur-là allait enfouir le talent, il lui a quand même donné quelque chose. Il lui a quand même donné un talent. Et pourtant, ce serviteur n'en a pas fait bon escient. Quand il a donné 2 talents à l'un, il savait que celui-là pouvait gérer 2 talents et les multiplier. Quand il a donné 5 talents à l'un, il savait que celui-ci pouvait gérer 5 talents. Seigneur, tu donnes à chacun selon sa capacité. Mais ce qui est sûr, c'est que à chacun, tu as donné quelque chose. À chacun, tu as donné des grâces. À chacun, tu as fait des dons. À chacun, tu as réservé des talents. Et à nous tous, tu nous as donné le don le plus précieux. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu es à nous tous qui t'avons choisi, à nous tous qui t'avons reçu dans nos vies, à nous tous qui avons confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. À nous tous, tu nous as fait le don le plus précieux, le plus puissant, le don qui change tout, le don qui nous transforme. Tu nous as fait le don du Saint-Esprit. Alors, Abba Père, nous te supplions, ne nous laisse plus être envieux, ne nous laisse plus oublier que tu nous as fait le don du Saint-Esprit et que tu es venu demeurer en nous. Et la vérité, bien-aimée, c'est que parfois nous regardons à l'autre, nous regardons à notre prochain avec jalousie, avec envie, sans regarder d'abord à nous-mêmes, en se disant, est-ce que moi j'ai payé le prix? Est-ce que moi j'ai payé le prix pour arriver au niveau de mon frère et de ma sœur? Est-ce que moi j'ai payé le prix dans la prière? Est-ce que moi j'ai payé le prix en allant augmenter ma valeur, en allant me former? Est-ce que moi j'ai payé le prix en acceptant de m'humilier? Est-ce que moi j'ai payé le prix ou est-ce que j'ai voulu faire les choses à ma façon? Est-ce que moi j'ai accepté de payer le prix en me mettant sous le leadership, en rentrant dans un processus de disciple-là et en acceptant toutes les étapes de ce disciple-là? Est-ce que moi j'ai accepté de payer le prix? Est-ce que moi j'ai accepté de me rabaisser, de me mettre sous le leadership d'une personne plus jeune que moi, une personne moins
moins instruite que moi, une personne qui peut-être avait moins de diplôme que moi, une personne qui avait une moins belle voiture que moi. Est-ce que j'ai payé le prix de cette humilité-là? Est-ce que j'ai payé le prix du brisement pour que le Seigneur me change, me transforme? Est-ce que j'ai payé le prix de la transformation véritable de mon cœur? Est-ce que j'ai payé ce prix-là pour laisser le Seigneur travailler sur mon cœur? Raya Zekata. Car le véritable secret de la prospérité, Rekasikata, c'est avant tout la prospérité de mon âme. Mais si je ne laisse pas le Seigneur travailler sur mon cœur, si je ne laisse pas le Seigneur travailler sur mon âme, si je ne laisse pas le Seigneur transformer mon cœur à son image, alors il y a un niveau de prospérité que je ne pourrai jamais atteindre. Et alors, si le Seigneur ne m'aide pas à garder mon cœur dans ces moments-là, effectivement, c'est là que la jalousie peut pénétrer. C'est là que l'envie peut pénétrer. C'est là que l'envie peut venir me déformer l'image de Christ en moi. Ah, bien-aimés, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Ah, bien-aimés, ne soyons pas dans la malhonnêteté, ni spirituelle, ni intellectuelle. Ne soyons pas dans cette malhonnêteté-là. Car il est facile de dire, Seigneur, aide-moi à enlever cette envie, aide-moi à enlever cette jalousie. Mais il y a aussi d'autres étapes. Parce que parfois on est soi-même une occasion de chute pour nous-mêmes, à cause de la paresse, à cause du manque de travail, à cause du fait que nous ne payons pas le prix, on demeure dans une situation médiocre, une situation que le Seigneur ne voulait pas pour nous. Et on regarde les autres avancer, on regarde les autres passer les saisons, on regarde les autres saisir les grâces que le Seigneur avait déversées sur nous tous durant la même saison. Mais nous n'avons pas su les saisir. Alors, Abba Père, accorde-nous la grâce de pouvoir nous réajuster. Abba Père, accorde-nous la grâce de pouvoir changer nos cœurs avant tout. Accorde-nous la grâce, Abba Père. Père, accorde-nous la grâce de pouvoir de réunir tous les éléments qui vont faire que nous allons garder nos cœurs en toutes circonstances. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de encore une fois pouvoir faire cette introspection et pouvoir faire ce travail qui va nous aider à garder nos cœurs. L'amour, nous poursuivons toujours dans 1 Corinthiens 13 verset 4. L'amour ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Ah oui, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour, le Seigneur nous a montré la plus grande preuve d'amour, c'est quand il s'est donné lui-même pour nous, en la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a montré la plus grande preuve d'amour. Il a dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait ces choses-là pour lui. Il n'a pas enduré ces souffrances-là pour lui. Il a enduré ces souffrances afin que nous soyons sauvés, afin que l'humanité soit sauvée, afin que tout le monde ait accès au salut. Rakadeya sekadereba shekata. Endereba boso kayaraba shedaya. Madereba boso kayaraba seketereba sata. Ah Seigneur, remplis-nous de cet amour véritable, cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt. On peut agir de la manière la plus philanthropique qui soit, mais si notre racine n'est pas l'amour véritable, alors tout ce que nous faisons est en horreur aux yeux du Seigneur. Tout ce que nous faisons n'aura pas
ça ne pourra pas porter véritable, le fruit véritable que le Seigneur voulait faire, parce que nous n'agissons pas avec une semence qui vient de Dieu. Dieu ne fait croître que sa propre semence. Si nous agissons d'une manière qui a l'air bien aux yeux du monde, mais qui en vérité n'est pas motivée par l'amour, ce qui va croître ne sera pas un fruit agréé par Dieu. Ce qui va croître ne sera pas un fruit que le Seigneur va faire croître. Seigneur, ne nous laisse pas nous tromper nous-mêmes en pensant que nous agissons par amour, en pensant que nous agissons par compassion, en pensant que nous agissons par altruisme, alors que nous agissons par, par, par orgueil, alors que nous agissons en recherchant l'approbation des autres, alors que nous agissons avec une racine de rejet qui veut se faire accepter par les autres, qui veut se faire valider par les autres. Ah Père, ne nous laisse plus être dans ces dimensions-là, ces dimensions qui te font horreur. Ne nous laisse plus parler, faire des exhortations qui ne sont pas inspirées de toi. Ne nous laisse plus faire des exhortations, donner des paroles d'encouragement qui ne sont même pas inspirées de toi, mais qui cherchent juste à nous faire valoir comme si nous étions des personnes remplies de ta sagesse, remplies de ton amour, remplies de ta parole, alors qu'en vérité, nous sommes des cymbales qui retentissent. Ah bah Père, nous voulons quitter cette dimension-là. Nous voulons quitter cette dimension-là. Nous voulons quitter ce niveau-là. Nous refusons de demeurer encore là-bas, de chercher notre propre intérêt, chercher à se faire valoir, chercher à se faire encenser par les hommes. Seigneur, nous refusons. Nous ne voulons pas les récompenses des hommes. Les seules récompenses que nous désirons, ce sont les tiennes. La seule approbation que nous désirons, c'est la tienne. Ramababa sekendere babo sundaya rabashata. La seule validation que nous désirons, c'est la tienne. Rike sekata, oraya sheta. Le seul trophée, la seule coupe que nous voulons soulever, c'est la tienne. La seule couronne que nous désirons, c'est celle que tu poseras sur nos têtes. Raya sekata, quand nous aurons combattu le bon combat, quand nous aurons achevé la course. Rike dere babo sundayaba. Endareba seketere babo sakata. Nous poursuivons. L'amour, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. Ou il ne soupçonne pas le mal. Alors ça va dans les deux sens selon les traductions. Non seulement quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, l'esprit d'amour, quelqu'un qui est rempli du véritable amour, ne va pas tramer le mal, il ne va pas chercher à faire le mal, mais il ne va pas non plus soupçonner le mal chez son prochain. Seigneur, pardonne-nous cet esprit de soupçon. Reba sendaya. Pardonne-nous cette méfiance que nous avons les uns envers les autres. Pardonne-nous, Seigneur, de regarder notre frère, notre sœur, regarder même quiconque avec des yeux en étant toujours sur la défensive, comme on dit. On se regarde les uns les autres en se disant « Ah, encore un qui va vouloir m'avoir, encore un qui va vouloir me blesser, encore un qui va vouloir m'arnaquer. » Celui-là, et puis il m'approche pourquoi? Celle-là, elle m'approche pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Ah Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir laissé de la place à ces voix qui ne sont pas ta voix. Pardonne-nous d'avoir laissé tant de place à l'esprit de méfiance. Pardonne-nous d'avoir laissé tant de place à cet esprit de soupçon. On ne se fait pas confiance les uns les autres. On entend des choses du genre, moi je préfère faire des affaires avec les païens, ils sont plus honnêtes. On entend des choses du genre, moi je préfère m'associer aux non-chrétiens, ils sont plus honnêtes, ils sont plus réglo, ils sont plus carrés. Ah Père, non seulement nous te demandons de pardonner nos frères, nos sœurs qui nous ont arnaqués, accorde-nous la grâce de pouvoir les pardonner. Mais surtout, Seigneur, accorde-nous la grâce de renouveler notre système de pensée. Car tu nous as montré le modèle parfait. Le modèle parfait, c'est le modèle de l'Église primitive. Seigneur, nous le voyons. L'apôtre Paul travaillait avec Priscille et Aquilas. Ensemble, ils avaient le même métier, ils étaient dans le même corps de métier. Ensemble, non seulement ils faisaient le ministère, mais ils construisaient aussi des tentes ensemble.
Père, tu nous as montré le modèle parfait, le modèle de l'Église primitive. Mais nous n'arrivons pas à le reproduire car nos cœurs sont endurcis, car nous manquons cruellement d'amour. Alors on essaye de reproduire le modèle de l'Église primitive. On essaye de cocher les cases. On persévère dans les enseignements des apôtres. Ok, on a coché la case. On se réunit dans les temples et dans les maisons. Ok, l'église est remplie le dimanche, par la grâce de Dieu. L'église se remplit le dimanche. Il y a les familles d'impact. Mais pourtant, Seigneur, on prend la Sainte Seine chaque jour avec commande au matin. On organise des confrates. On a des moments, on organise maintenant même des cultes spéciales solidarité, spéciale compassion, où on fait centrer autour des œuvres de bienfaisance. On essaye de suivre ta parole à la lettre, okay, dans les actes. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'indigents parmi nous. Ok, mais encore. Finalement, quand on creuse, quand on écoute véritablement les discours des uns et des autres, on se rend compte que nous manquons cruellement d'amour les uns envers les autres. Nous manquons cruellement d'amour les uns envers les autres. Le constat est clair, nous manquons cruellement d'amour les uns envers les autres. On arrive à performer l'amour. On arrive à mettre en scène l'amour. On arrive à être généreux. On arrive à se tolérer, passer du temps les uns avec les autres. On arrive à se saluer chaleureusement les dimanches. On arrive à se réunir dans les maisons, dans les familles d'impact. On fait tout ça. Et pourtant, lorsque l'on creuse bien, lorsque l'on creuse bien, ce n'est pas encore ça. Lorsque l'on creuse bien, lorsque l'on fait véritablement la checklist du cœur, la checklist de l'amour, comme tu nous le montres, Seigneur, chacun de nous va être convaincu. Si chacun de nous le fait avec honnêteté, chacun de nous, à un moment, va être convaincu de péché. Car on peut se dire, l'amour est patient. Ok, je suis patient envers mon frère. L'amour est plein de bonté. Ok, bon, je suis plein de bonté. Ok, je n'envie pas mon frère, ce n'est pas mon genre. Je ne suis pas jaloux, je ne suis pas envieux. Ok, quand je fais quelque chose, même je me cache. Je fais en sorte qu'on ne sache pas que l'autre jour j'ai dépanné 20 € à la sœur. J'ai fait en sorte que ça ne se sache pas. Donc, je ne suis pas concernée, je ne fais pas les choses dans mon propre intérêt. Mais si on creuse bien, on va se reconnaître dans chacun des traits en se disant, ah Seigneur, j'ai fauté à cet endroit-là. J'ai manqué d'amour à cet endroit-là. Je n'y suis pas encore à cet endroit-là. Ta parole nous dit, donc l'amour ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Pardonne-nous, Abba Père, pour toutes ces fois où nous nous sommes montrés injustes. Pardonne-nous, Abba Père, pour toutes ces fois où nous-mêmes nous avons contribué à l'injustice. Pardonne-nous, Abba Père, pour toutes ces fois où nous n'avons pas appliqué tes principes envers nos frères, nos sœurs, envers notre prochain. Pardonne-nous, Abba Père. Verset 7. En toute occasion, il pardonne. C'est toujours l'amour. En toute occasion, l'amour pardonne. Est-ce que véritablement, mon frère, est-ce que véritablement, ma sœur, en toute occasion, tu as pardonné? Ou est-ce qu'il y a encore des traces d'une offense qui t'a été faite? Parce que c'est simple. Pour savoir si on a véritablement pardonné, on doit être capable
On doit être capable de prier pour la personne qui nous a fait du mal. On doit être capable de souhaiter du bien pour la personne qui nous a offensés. La sagesse, selon le cas, selon la gravité de ce que la personne nous a fait, selon la sagesse de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va forcément redevenir ami avec cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on va reprendre la relation telle qu'elle était. Mais on doit être, quand on pardonne véritablement, on doit être capable de souhaiter du bien à cette personne. On doit être capable de prier pour cette personne. Souhaiter avec bon cœur que le Seigneur la transforme, que le Seigneur lui fasse voir, que le Seigneur lui révèle l'état de son cœur. On doit être capable de prier pour cette personne et de la regarder avec un regard de compassion. On doit être capable de pouvoir changer notre regard sur cette personne et se dire, non, cette personne agit de telle manière parce que ce n'est pas sa faute. C'est un esprit qui agit à travers elle de telle manière. Alors Seigneur, pardonne-la car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne-la car elle est sous l'emprise du malin. Ne lui impute pas ce péché. En fait, c'est simple. Pour savoir si on a véritablement pardonné, on doit être capable d'avoir la même attitude du Seigneur Jésus-Christ sur la croix ou d'Étienne en train d'être lapidé. Et Ramasata. À aucun moment ils n'ont souhaité du mal pour leurs ennemis. À aucun moment. Pourtant, c'est légitime. C'est juste. Et c'est notre droit de demander au juste juge de faire justice. C'est notre droit, c'est légitime de demander au Seigneur d'accomplir sa vengeance et sa rétribution. C'est notre droit et c'est légitime. Mais même Dieu dit, il ne souhaite pas que le méchant périsse. Il souhaite que le méchant se repente. Donc le véritable souhait du Seigneur, ce n'est même pas de punir les méchants, mais c'est de les voir arriver à la repentance. Alors nous, lorsque nous sommes offensés, notre devoir, pour réjouir le cœur du Père, notre devoir, c'est de prier pour la repentance du méchant. Je reprends en toute occasion, l'amour pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Et Rabado Sotaya Rabashi, Ridayabo Sudaya Rabashi, Endarababo Sotaya Rabashi, Ramado Robosekata. En vérité, dans cette saison, le Seigneur nous demande de persévérer. En fait, il nous demande d'aimer. Il nous demande d'aimer en toute occasion. Il nous demande de manifester l'amour en toute occasion. Il nous demande de l'aimer lui, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Il nous demande d'aimer notre prochain. Il nous demande de nous aimer nous-mêmes. Et Rabasekata. Parce que si nous aimons le Seigneur, nous allons garder ses commandements. Et nous allons persévérer dans ses commandements. Si nous aimons notre prochain, si nous aimons notre prochain, comme le Seigneur nous demande de l'aimer, alors nous n'allons pas tomber dans les ruses de l'ennemi. Nous n'allons pas tomber dans l'offense, c'est-à-dire nous-mêmes être celui qui offense, mais nous n'allons pas non plus nous laisser offenser, car nous allons réussir à pardonner. En fait, plus on va aimer, plus on va persévérer dans l'amour, plus on va aimer, plus on va garder nos cœurs, moins l'ennemi ne pourra nous atteindre. Plus on va persévérer dans l'amour, moins l'ennemi ne pourra nous atteindre. Plus on va garder nos cœurs et plus on sera prêt, disposé à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Souvenons-nous de l'image qu'a donnée l'apôtre Ivan à la fin des 21 jours. Il a dit que tout est fait, tout est accompli. Les cadenas, les verrous ont été ouverts, les cadenas ont été ouverts. Tout ce qui nous retenait
a été brisée, toute chaîne qui nous retenait a été brisée. Et maintenant, on doit se voir comme cette épouse qui est en pleine noces, comme cette épouse heureuse qui a épousé le plus merveilleux des époux. Cette épouse-là, elle est remplie d'amour. Cette épouse-là, elle est remplie d'amour. Et maintenant, dans cette période de persévérance, on doit garder ce même amour intact. Notre devoir est de garder ce même amour intact. Si ce n'est même de le faire encore augmenter. Le même amour, l'amour du premier jour, l'amour des premières noces, c'est cet amour-là que nous devons garder. Car c'est cet amour-là qui va nous garder de la tentation. C'est cet amour-là qui va nous garder du péché. C'est cet amour-là qui va nous garder d'être une occasion de chute pour nos frères, pour nos sœurs, pour notre prochain. C'est cet amour-là qui va nous garder. Parce que nous allons aimer Dieu, nous allons garder ses commandements. Parce que nous allons nous aimer nous-mêmes, nous n'allons pas retourner à ceux que nous avons vomi. Nous n'allons pas retourner dans les relations toxiques. Nous n'allons pas retourner dans des péchés qui souillent notre image. Parce que désormais, nous nous aimons. Nous connaissons notre valeur. Nous n'allons pas agir comme quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur, qui ne s'aime pas et qui n'a pas de mal à se souiller, qui n'a pas de mal à se vautrer dans la boue du péché, qui n'a pas de mal à aller manger avec les cochons, à aller manger la nourriture des cochons comme le fils prodigue. Nous n'allons plus nous comporter comme ça parce que le Seigneur nous a remplis d'un amour, de son amour à lui, du véritable amour, l'amour agapé. Nous allons poursuivre. Verset 8 nous dit: l'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Et ensuite, on nous dit que 3 choses demeurent. Au verset 13, on nous dit 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors oui, Seigneur, nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, car ton esprit, c'est l'esprit d'amour. Et lorsqu'on regarde toutes les tranches du fruit de l'esprit, elles peuvent toutes se résumer en l'amour. Car l'amour, c'est toutes ces choses-là. L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est la paix. Car quand on aime, on peut être dans la paix. Le Seigneur nous dit d'être, autant que cela dépende de nous, d'être en paix avec tous les hommes. Alors, autant que cela dépende de nous, aimons tous les hommes. De sorte à toujours être patient. De sorte à ne jamais soupçonner le mal. De sorte à ne jamais chercher à écraser l'autre. De sorte à toujours pardonner l'autre. Oui, l'amour, c'est le fruit de l'esprit peut être résumé tout simplement en l'amour. L'amour, c'est la paix. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est la bonté. L'amour, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est tout simplement veiller au bien d'autrui. De façon intentionnelle. Veiller à ce que l'autre soit bien. Veiller à ce que l'autre demeure dans ce qui est bien. L'amour de Dieu, c'est demeurer dans la foi ou dans la fidélité. L'amour de Dieu, c'est demeurer dans sa douceur. L'amour de Dieu, c'est demeurer dans sa tempérance, dans sa maîtrise de soi. C'est ça l'amour véritable, l'amour agapé. Alors, tout le fruit de l'esprit peut se résumer tout simplement en l'amour. C'est pourquoi nous sommes là et nous réclamons le Saint-Esprit. C'est pourquoi, en fait, les 120 dans cette chambre haute ont réclamé le Saint-Esprit. Ils ont réclamé tout simplement l'amour. Et après avoir pris le temps, 10 jours non-stop à réclamer le Saint-Esprit, 10 jours non-stop à réclamer l'esprit d'amour, ils sont sortis de là
Ils ont bâti l'église primitive, une église remplie d'amour, une église qui ne faisait pas semblant, une église, et peu importe, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'accrochage. On le voit plusieurs fois qu'il y avait, dans les Actes des Apôtres, on nous montre plusieurs fois qu'il y avait des désaccords. On nous montre à plusieurs reprises qu'il y avait des désaccords. Et pourtant, même dans ces désaccords, ils arrivaient à demeurer dans l'amour. Pierre et Paul n'étaient pas d'accord. Paul et Barnabas n'étaient pas d'accord. Et pourtant, ils demeuraient dans l'amour. Et le Seigneur a ajouté à l'Église. L'Église prospérait parce qu'elle était fondée sur l'amour. Le Seigneur confiait des âmes à cette Église-là parce qu'elle était fondée sur l'amour. Alors, bon, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles une église peut ne pas grandir, une famille d'impact peut ne pas grandir, un groupe de disciples peut ne pas grandir. Il y a toutes sortes de raisons. Mais la première question que l'on doit se poser, c'est: est-ce que mon église est fondée sur l'amour? Est-ce que ma famille d'impact est fondée sur l'amour? Est-ce que mon groupe de disciples est fondé sur l'amour? Est-ce que ma cellule, ce que je suis en train de créer, mon entreprise, est fondée sur l'amour? Est-ce que je cherche vraiment les gens avant l'argent? Est-ce que je cherche à faire du bien avant l'argent? Ah, Père, accorde-nous la grâce de pouvoir faire cette introspection régulière, cet examen du cœur régulier par ton Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de toujours nous demander, de toujours te demander de sonder nos cœurs pour voir si la fondation est bien l'amour. Accorde-nous la grâce de toujours te demander d'examiner chaque initiative que nous prenons afin de vérifier si le fondement est véritablement l'amour. Parce que nous refusons d'être des cymbales qui retentissent. Nous refusons d'être des cymbales qui retentissent. Nous refusons de... Nous refusons de créer un inconfort à ton Saint-Esprit. Nous refusons d'être dans la performance au lieu d'être dans le véritable amour. Nous refusons d'être dans les actes au lieu d'être dans le véritable amour. Nous refusons de porter un masque, nous refusons de jouer la comédie. Père, accorde-nous la grâce de comprendre ce que signifie aimer comme toi tu aimes, comme toi tu nous as aimés. Accorde-nous la grâce de comprendre ce que signifie aimer notre prochain. Accorde-nous la grâce de comprendre ce que signifie nous aimer nous-mêmes. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Accorde-nous la grâce d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ah, parce que tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que tous les autres, que toute la loi et les prophètes découlent de ces deux commandements. Et Rabasakata, la fondation de notre foi, c'est l'amour. Et à ceci, le monde verra que nous sommes tes disciples. À ceci, le monde verra que nous sommes créés à ton image selon ta ressemblance, à l'amour que nous nous porterons les uns pour les autres, mais également à l'amour que nous réussirons à leur porter. Ah, Père, si nous voulons être efficaces dans cette saison où tu nous dis qu'il est temps pour nous de briller, si nous voulons pouvoir répondre aux besoins de la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, nous devons d'abord être remplis de cet amour inconditionnel. Nous devons être remplis de cet amour éternel, cet amour qui persévère, cet amour qui espère, cet amour qui ne s'arrête jamais. Nous devons être remplis de cet amour qui ne soupçonne pas le mal. Nous devons être remplis de cet amour qui pardonne toute excuse, tout qui couvre les fautes. Nous devons être remplis de cet amour qui nous remplit, qui
qui nous transforme à ton image, qui fait de nous des personnes humbles, des personnes qui ne cherchent pas leur propre intérêt, des personnes qui ne s'enflent pas d'orgueil. Abba Père, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de cet amour parfait, nous t'en supplions. C'est notre prière, c'est notre prière, c'est notre prière. Ah oui, viens nous inonder, Saint-Esprit. Esprit d'amour, esprit de l'amour véritable, l'amour agapé. C'est notre prière aussi dans cette journée. Et c'est la prière que nous voulons renouveler au quotidien. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec action de grâce. Et nous croyons, Seigneur, que cette prière te plaît. Nous croyons que c'est le genre de prière que tu agrées. Alors manifeste-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci d'avoir suivi ce temps de prière, ce temps de chambre haute. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes ses créatures, nous sommes des créatures merveilleuses.